Les Open du Rire de Rire et Chanson. Moi, je suis un fan de musique, vraiment, j'adore la musique, mais je trouve qu'en France, on est plus assez compétitif, tu vois. Par exemple, tu demandes aux Américains, vous avez quoi en musique en ce moment? Ils vont te dire, nous, on a Kendrick Lamar. Tu demandes aux Belges, vous avez quoi? Ils vont te dire, nous, on a Stromae. Nous, en France, on a Jul. Tu vois, quand t'as Jul, t'es pas compétitif. Quand t'écoutes du Jul, tu peux pas parler de musique. Tu dois juste te taire ou mourir, tu vois. Si vous connaissez pas Jul, c'est un artiste français. Il a pris le rap, il a mis à genoux et il a biflé. Voilà ce qu'il a fait, Jul. Et il a niqué en gardant les chaussettes. C'est un gros dégueulasse, ce mec-là. Il y a des fans de Jul dans la salle. Allez vous faire foutre, vraiment. Si, moi, je vous le dis. Jul, même son visage est improbable. Tu sais, c'est la tête de Confession Intime, le corps d'un Portugais, le style des ch'tis à Mykonos. On sait pas. Quand tu vois Jul, tu sais pas s'il va rapper, couler du béton ou bien tuner une 207. On sait pas ce qu'il fait, ce mec-là. Et il vient de Marseille, c'est un Marseillais. Et donc, il est tout le temps en survêtement de l'OM. Alors, je sais pas si c'est que moi, mais les Marseillais ont un problème avec le survêtement de l'OM. Pour eux, c'est pas un jogging. Pour eux, c'est une tenue. Genre une tenue de créateur pour eux, tu sais. Ils se marient en survêtement, ils cherchent du travail en survêtement, ils vont aux enterrements en survêtement. Marseille, c'est la seule ville, à la gare, il y a des mecs qui ont des bananes Lacoste, tu sais, avec des téléphones bebop et ils boivent du Tang. C'est quoi cette ville-là? Si dans le hip-hop, tu sais, IAM, MC Solar, Oxmo Puccino, Kerry James, Lino d'Arsenic, si pour vous tout ça c'est le Dom Pérignon du hip-hop, Jul c'est une chicha. Il faut savoir, c'est une chicha, ça n'attire que les beurettes et les problèmes. C'est ça, Jul. Mais attention, hein, je ne critique pas Jul parce que c'est vrai que c'est un artiste qui s'est fait tout seul, il est productif, il est créatif, il gagne de l'argent, personne l'a aidé, je respecte sur ça l'artiste. Ce qui m'énerve, c'est la paresse de notre époque. Moi, je viens d'une époque quand j'écoutais du hip-hop, on adorait quand c'était pertinent, quand c'était pointu, quand c'était engagé, quand c'était violent dans le bon sens du terme, quand l'artiste nous apprenait des choses. On aimait découvrir des choses par la musique. Aujourd'hui, les jeunes, dès qu'il y a un mot de plus de 3 syllabes dans une chanson, ils saignent du nez. Tu sais, ils abandonnent, ils lâchent l'affaire. Et ce qui m'énerve, c'est les journalistes et les instances musicales qui cautionnent cette paresse, cette médiocrité artistique. Jul, cette année, a reçu la victoire de la musique. J'ai fait merde. L'année dernière, son collègue, Maître Gims, a reçu la victoire de la musique de la meilleure chanson française de l'année. Ça choque personne. Les mecs sont mis dans une salle et ils ont dit, bon, il n'y a pas de débat. Cette année, la meilleure chanson, c'est Sapé comme jamais. Voilà, et ils sont partis. Tout le monde connaît Sapé comme jamais, ce tube au refrain ô combien poétique. C'est Sapé comme jamais, il y a Loulou et Boutin. Voilà, il dit ça, le gars. Après, il rajoute, il y a Coco na Chanel. Et il y a un noir au fond qui crie Bendo na Bendo au fond derrière. Mais... je te jure, les gens étaient choqués. Ils ont dit, mais c'est de la merde. Il y en a qui ont dit carrément, c'est de la musique que seuls les noirs peuvent comprendre. Non. Non, moi je suis noir et je comprends pas les paroles de cette chanson, d'accord? D'ailleurs, personne ne comprend les paroles de Maître Gims. C'est le seul chanteur au monde capable de dire une phrase qui a rien à voir avec tout ce qu'il avait dit avant. Tu sais, il peut te dire comme ça, je t'aimais, tu m'as trahi, faut manger du poisson. Personne ne sait pourquoi il dit ça.